Donc là, je vais mettre l'accent sur deux aspects particuliers qui sont parmi les innovations du projet Eco2Charge. D'une part, le pilotage de la charge de bornes intelligentes, et puis dans un deuxième temps, un mode de raccordement de ces bornes qui a vocation à faciliter un déploiement massif. Donc en ce qui concerne le pilotage des bornes elles-mêmes, en fait, il est positionné là sur deux modules que vous pouvez voir. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir... Enfin, le gestionnaire de parc VE et le gestionnaire des grappes. Pour ce qui concerne le gestionnaire de parc lui-même, en fait, il a plusieurs fonctions. C'est lui qui reçoit la demande, en tout cas qui essaye de faire une prévision de consommation en fonction des demandes correspondant aux gens qui se sont abonnés, qui se sont inscrits, qui ont réservé une place de parking. Et en ayant connaissance de cette prévision, il est capable d'allouer l'énergie qui sera nécessaire aux voitures qui ont prévu de venir se charger sur le parc. Donc il établit la prévision, il agrège les données et ensuite il alloue en quelque sorte cette énergie disponible au niveau des grappes du parking. À savoir que s'il s'agit d'un parking très étendu comme les deux dont on parle dans le cadre du projet, ces parkings sont constitués de plusieurs grappes de bornes qui peuvent être gérées de façon relativement autonome. Si le parking est de taille plus réduite, évidemment, c'est le gestionnaire de grappe qui fera le travail. Donc une fois que l'information est connue, elle est transférée au niveau de la grappe elle-même, où il y a aussi un gestionnaire de grappe de borne, qui va, son rôle, parce qu'en fait, comme ça a été dit auparavant, il n'y a pas vraiment de déterminisme. Entre ce qui a été réservé et ce qui se passe réellement, il y aura des variations. Donc son rôle, c'est d'actualiser en fonction des gens qui sont vraiment là, des voitures qui sont vraiment arrivées et de l'heure réelle à laquelle elles sont arrivées. Donc il fait cette actualisation de consommation par rapport à ce qui avait été prévu. Et il gère le point de charge lui-même dans le cadre de la grappe de borne dont il est chargé. Donc ça, c'est ce qui permet d'apporter l'intelligence globale et le pilotage de la charge, disons, intelligente de l'ensemble du parking de véhicules électriques. Ensuite, le deuxième aspect, comme ça a été dit, c'est aussi pour faciliter le déploiement à grande échelle, parce qu'aujourd'hui, bon, le déploiement des voitures, je dirais, est encore relativement marginal, mais on se positionne dans un déploiement industriel. Et là, le rôle de Nexans, c'est d'apporter un peu son savoir-faire en matière de raccordement au réseau électrique. Et on a proposé dans le cadre du projet Eco2Charge une solution de raccordement innovante, dont le principal avantage va être d'être modulaire, et d'avoir vocation à se déployer borne par borne sans travaux de génie civil supplémentaires, qui est souvent un frein. Donc on verra tout à l'heure sur une image à quoi ça ressemble. Mais la principale nouveauté, c'est ça, c'est un système de bornes qui pourront être ajoutées les unes après les autres sans avoir à faire de travaux complémentaires. Les bornes elles-mêmes sont par définition des bornes intelligentes dans le sens où elles sont modulaires, elles sont constituées de plusieurs modules, elles peuvent être adaptées facilement au type de charge lente, charge semi-rapide. Elles peuvent aussi communiquer. Par définition, ces bornes sont gérées par un gestionnaire de grappe, donc elles doivent pouvoir communiquer. Le mode de communication qui a été retenu dans le cadre d'Eco2Charge montre aussi le lien avec le Smart Grid d'une manière plus générale, puisque le CPLG3, je ne sais pas si ça vous parle, mais enfin, c'est d'actualité, puisque c'est aussi le mode de communication qui a été retenu par ERDF pour les compteurs Linky. Donc, le système fonctionnera exactement sur le même protocole de communication. C'est un système qui est ouvert, qui a vocation à pouvoir accueillir tout type d'équipement. Et puis, donc, derrière viendra, comme je l'expliquais, le gestionnaire de grappe lui-même. Et quand on remonte vers le système d'intelligence centrale, le gestionnaire de parc. Voilà, donc ça vous donne un peu la chaîne complète qui va assurer la charge des véhicules. Donc concrètement, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Bien sûr, il faut avoir une arrivée électrique, un tableau général basse tension, qui en principe est préexistant. Et à partir du point initial de raccordement du parking, en fait, on vient installer ces modules. Ce sont des modules qui se posent au sol, qui se fixent évidemment, et qui intègrent des conducteurs qui sont noyés dans de la résine. Donc c'est un produit qui est fait pour être installé dehors, qui est simplement fixé au sol. Et au fur et à mesure des besoins, bien sûr, premier élément à installer, ça sera le gestionnaire de grappe. Et au fur et à mesure des besoins, on rajoute des modules et des bornes qui correspondent au type de charge qu'on veut mettre en place, aux prises. Il y a pour l'instant plusieurs standards de prises.
Et au fur et à mesure des besoins et du déploiement, on vient rajouter des bornes les unes derrière les autres. C'est vraiment comme un système de Lego. Le seul travaux à faire, c'est en fait une fixation dans le sol, en direct, sans aucun génie civil, ce qui contribue à une économie très importante en termes de coût total d'installation. Et ça représente une grappe. Et le véhicule lui-même sera capable de communiquer avec la borne par CPL. Et la borne, bien sûr, le système de raccordement qui est posé au sol, assure non seulement la transmission, le transport de l'énergie, mais il assure aussi la communication jusqu'au gestionnaire de grappe par CPL, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est pour une grappe. On peut commencer comme ça. Mais derrière, on peut déployer un nombre de grappes relativement important qui seront au final gérées, comme je l'expliquais, par le système de pilotage intelligent de l'ensemble du parking. Alors ce système, en tant que tel, il y a un premier démonstrateur qui existe dans notre site de Nexans à Donchery, dans les Ardennes. Donc vous voyez que ça correspond exactement au schéma de tout à l'heure. Il y a le tableau d'arrivée, le gestionnaire, et puis les bornes qui sont de différents types, avec différents types de charges, différents types de prises. Et c'est une installation qui est opérationnelle maintenant depuis plusieurs mois et qui sera donc validée et expérimentée à grande échelle dans le cadre des co-to-charge sur Technocentre et Challenger.